l'invité politique ce matin, c'est Alexis Corbière. Bonjour. Bonjour. Député de la Seine-Saint-Denis, membre de la France Insoumise, vous publiez ce livre, Jacobins, les inventeurs de la République. C'est aux éditions Perrin, on en parlera tout à l'heure. On va commencer bien sûr par cette journée de mobilisation hier. 806 000 personnes ont défilé dans toute la France selon le ministère de l'Intérieur, 1,5 million selon la CGT. Comment vous qualifiez, vous, cette journée d'hier ? Soyons francs, un succès, un grand succès. On renoue avec des participations comparables à cette grande mobilisation de 1995. En plus, les dates se correspondent un peu. Pour ceux qui s'en souviennent, ça avait commencé un 5 décembre, ça avait culminé un 12 décembre, et puis vraiment ça s'était terminé un 21 décembre, avec d'abord une manifestation pour les femmes le 25 novembre, comme il y a quelques jours, qui avait été un grand succès. Bref, on retrouve là des choses... Vous espérez que le 21 décembre, ça soit fini ? Alors évidemment, ça ne se reproduit jamais de la même façon, mais je veux dire par là que c'est clair qu'il y a eu beaucoup de monde, une belle manifestation à Paris, beaucoup de manifestations en province dans des villes, moi qui me tiennent à cœur, je suis un peu du sud de la France, Béziers, Perpignan, etc. On me donne des chiffres de 10 000, 6 000 personnes là, quelque chose de profond. Là, on voit qu'il y a une puissance du nombre qui marque encore les esprits, qui est utile, du moins je le souhaite que ce soit étant utile pour obtenir l'objectif du retrait, qui est là, des organisations syndicales représentatives qui rassemblent du monde. Et puis nous, comme justement, c'est le succès des syndicats cette journée d'hier. Pardon ? C'est le succès des syndicats cette journée d'hier. Notamment ceux qui ont appelé, je crois. Mais on sait bien aujourd'hui, et les directions syndicales le savent aussi, vous évoquez les Gilets jaunes, qu'il y a un rapport de beaucoup de gens aux organisations politiques, aux organisations syndicales, qui est moins fort que ce qu'il a été par le passé. Ça pousse énormément, mais c'est tant mieux. Bon, donc un succès, énormément de monde. Je vois même que le gouvernement, qui parfois aime bien un peu pétarader là-dessus, ils actent le fait qu'il y a une grande mobilisation. De la même façon, on y croit ou on n'y croit pas, mais il y a des études d'opinion, des sondages qui clairement disent qu'il y a 2/3 quasiment de la population qui est en phase avec ce mouvement. Donc, que veut ce mouvement ? Résumons-le en une phrase. Le retrait de cette réforme des retraites. Le retrait de ce projet-là. Beaucoup de gens ont compris. Après, on va discuter, évidemment, le gouvernement s'exprimera plus précisément, mais les gens ne sont pas idiots, et le gouvernement a beaucoup parlé. Il proposerait, je parle du gouvernement, de travailler plus longtemps. Âge pivot, 64 ans, et sans doute tout le monde a compris que 65-66 ans pour avoir une retraite un peu complète, et revoir notamment les pensions de retraite, parce que si on calcule les pensions sur la totalité de la carrière plutôt que sur les meilleures années, que ce soit les 25 dernières années, voire parfois moins dans certaines professions, il ne faut pas avoir pas être prix Nobel d'économie pour se dire, évidemment, ma pension de retraite va baisser. Donc si on vous dit aux Français qui déjà ont un système de retraite un peu à améliorer, on va dire, là, les gens, ils ne sont pas d'accord. Manifestement, il y avait des incidents place de la République que je n'ai pas vu de visu. Par contre, j'ai vu le spectacle que cela produisait médiatiquement. Et franchement, les images qui étaient faites, moins chez vous que sur d'autres chaînes que je ne citerai pas, qui ont mis tous en boucle, c'était des images de violence. Donc 300-400 imbéciles, place de la République, Black Bloc, qui embêtaient les forces de police. Mais tout ça a duré longtemps. Alors moi, je ne suis pas stratège et chef de la police, mais je trouve que quand même passer des heures devant les caméras, alors qu'il y a une manifestation puissante... Mais quand même, Jean-Luc Mélenchon a attaqué Didier Lallement, le préfet. Oui, lui, attendez, cet homme est un provocateur, par ailleurs. Nous, on le connaît parce qu'à Bordeaux, quand il était préfet, le parlementaire Loïc Prudhomme, qui est un ami, s'est fait matraquer par des forces de l'ordre, et le préfet n'a rien trouvé à redire que seulement... D'ailleurs, il n'a même pas envoyé un message à Loïc Prudhomme. Moi, je ne suis pas pour que les citoyens se fassent matraquer et qu'un député qui décline son identité de député se fasse matraquer. La mésaventure m'est arrivée à moi aussi il y a 15 jours, place de la Bastille, à l'occasion d'une manifestation Gilets jaunes, bousculé et gazé. C'est un préfet très politique, qui en plus s'est auto-caricaturé dans une vidéo qui a circulé, où quand une dame l'interpellait le lendemain d'une manifestation, il lui a dit « Moi, je ne suis pas dans le même camp que vous, madame ». Un préfet, il n'a pas à choisir de camp. Un préfet, il est au service de tout le monde, de l'intérêt général. Lundi, vous avez un rendez-vous judiciaire dans le cadre de la perquisition au siège de votre mouvement. 3 mois de prison avec sursis requis contre Jean-Luc Mélenchon, 8 000 € d'amende contre vous. Aujourd'hui, d'abord, est-ce que vous êtes inquiet ? Et puis, est-ce que vous regrettez certaines séquences de cette interpellation ? Mais oui, vous êtes inquiet ? Il faut toujours l'être, c'est pas amusant. Je veux dire, ce qui nous est arrivé, nous on est des honnêtes gens, être traduits devant les tribunaux alors que nous avons protesté contre une perquisition qui nous semblait injuste. C'est tout ça que je regrette. C'est une différence fondamentale avec ce qui arrive à Mme Le Pen et M. Bayrou, où c'est le Parlement européen, dans leur cas, qui avait interpellé la justice. Nous, c'était uniquement sur dénonciation d'une députée européenne, ex du Front National, et qui avait fait par une liste de 17 parlementaires européens, et les 17 n'ont pas été perquisitionnés. Donc il y a quelque chose de ciblé contre nous. Ça nous a mis fort en colère. Et de la même façon que nous n'acceptons pas que dans des locaux d'opposition, la police rentre sur ordre de qui ou qui donne la consigne pour prendre des fichiers politiques. Ça nous a amené de fort mauvaise humeur.